Ils m'ont aidé au niveau des papiers et tout ça, c'est que du... Il y a eu des mauvais moments, mais il y a eu des bons aussi. C'était important dans la mesure où si j'avais pas eu les épinettes, je serais retrouvé à la rue. Donc ça m'a évité effectivement de vivre dans la rue. Effectivement. C'est dommage que l'établissement va bientôt fermer, malheureusement. Les Épinettes, c'est la plus grande résidence sociale de France qui va désormais être appelée à un autre destin, puisque dans ce lieu se concentrait un certain nombre de précarités, toutes concentrées au même endroit. À l'époque, en 1977, quand ça a été ouvert, c'était légitime, il fallait trouver un endroit pour accueillir des travailleurs immigrés, des personnes en grande précarité, et puis au fur et à mesure des années, ça a muté. C'est devenu une grande résidence sociale, mais aussi une pension de famille, un FJT, un foyer de jeunes travailleurs, un CADA diffus où on accueillait des personnes migrantes en attendant des logements diffus dans différentes communes de l'agglomération. Et aujourd'hui, on a choisi, alors pas nous, équipe en place mairie de Chambéry stricto sensus, mais nos prédécesseurs ont mis fin à la convention de gestion qui s'arrête le 31 décembre 2023. Et quand nous sommes arrivés en responsabilité, cette convention de gestion ayant été dénoncée, il fallait requalifier le site et penser à un avenir aux Épinettes et penser à autre chose. Alors nous ne sommes pas propriétaires, comme vous le savez, du foncier ville de Chambéry, puisque nous sommes à la fois sur la commune de Barbie et la commune de l'Aravoir. Donc les maires sont propriétaires du foncier. Le bâti appartient à Cristal Habitat et le CCAS de la ville de Chambéry n'était que gestionnaire de cette résidence sociale. Et par conséquent, vu que nos prédécesseurs avaient dénoncé la convention de gestion, nous ne pouvions pas revenir dessus, entre guillemets, puisque la loi interdit désormais de gérer hors périmètre communal une résidence quand il n'y a pas l'action sociale à l'échelle de l'agglomération, ce qui est le cas à Grand Chambéry. Excusez-moi, depuis vous auriez pu, que ce soit la mairie ou l'intercommunalité, enfin même si elle n'a pas cette responsabilité, mettre ce périmètre-là, enfin changer ce qui peut être fait, peut être défait. Absolument, vous avez raison, monsieur Bérardi. Nous aurions pu le faire à la condition qu'il y ait un consensus politique sur la prise d'une nouvelle compétence. Or, je crois ne rien vous apprendre en vous disant que jusqu'à présent, il n'y avait évidemment pas ce consensus. Est-ce qu'avec la nouvelle présidence de Grand Chambéry, ça changera? Je ne vais pas me prononcer là maintenant, mais de toute façon, le sujet est clos pour ce qui concerne les Épinettes. J'ai cru comprendre que le nouveau président de Grand Chambéry appelait à la prise de nouvelles compétences. J'y suis pleinement engagée à ses côtés. Si demain, nous devons aller sur des actions sociales, de santé, de solidarité, etc., vous comprenez bien qu'en exerçant cette responsabilité à la ville-centre, je serai la première concernée et je m'y investirai avec tout le cœur que je pourrais y mettre. Alors il y aurait pu avoir des avenants, hein, si M. Repentin avait voulu en arrivant, il aurait pu faire des avenants, lancer des études, voir comment on pouvait faire. Même si le terrain était en dehors de Chambéry, il y aurait eu moyen, avec l'aglo, de faire des choses, sauf que la volonté de l'époque n'était pas celle-ci. Je trouve ça malheureux, mais après c'est pas moi qui fais les lois. Apparemment les bâtiments sont un petit peu anciens, ce qui explique certainement le fait de les détruire. Après j'en sais pas plus, je trouve ça malheureux effectivement de casser quelque chose qui fonctionne encore. Donc Christelle Favetta a expliqué la pension de famille, la résidence sociale qui va donc aussi se faire avec on va dire une réduction de la capacité d'accueil pour que ça soit plus à taille humaine. Mais le quartier va être totalement rénové, donc les bâtiments qui sont autour de nous vont être déconstruits, donc ceux qui sont face à moi, ceux-là, et vont laisser place à un nouveau quartier. Un nouveau quartier qui, une fois qu'on a des consoirs construits, voilà, bon an mal an, on aura plus 100 logements parce qu'on a densifié un peu tout en préservant les arbres existants et le cœur arboré du quartier. Et il va venir se raccorder au cœur de la commune. Donc dans cette direction, vous voyez qu'il y a un terrain de foot, et on voit le toit du gymnase, on voit une grue là-bas au fond. Donc là-bas, on a la mairie de la commune de Barbie. Et l'idée, depuis qu'on a lancé une étude en 2014, le schéma directeur urbanistique là, de la commune, c'est de venir relier le quartier des Épinettes au cœur de la commune, vers les écoles, vers les commerces,
qui est un petit peu coupé, on va dire, avec les infrastructures sportives. On est quasiment sur 10 hectares de renouvellement urbain qui justement, avec une collaboration entre la commune et Cristal Habitat, va venir se conjuguer et changer complètement la physionomie des lieux. Alors qu'est-ce qui va se passer ici? On va conserver une résidence sociale. Cristal Habitat a interrogé la mairie de Barbie et le CCAS de la ville de Chambéry pour savoir comment on pouvait s'organiser. La ville de Barbie n'était pas dimensionnée pour pouvoir elle-même administrer une nouvelle résidence sociale. C'est donc Adoma, dans le cadre d'une consultation qui a été retenue pour administrer demain une résidence sociale sur ce site des Épinettes. De combien de potentialité de capacité? Une centaine de places. Ensuite, de quoi et avec une nouvelle promotion, c'est-à-dire qu'on va déconstruire et qu'ils vont reconstruire quelque chose aux normes environnementales, quelque chose de vraiment correct, parce qu'aujourd'hui on avait quand même ici des studios de 13 mètres carrés, ce qui n'est plus du tout acceptable. Alors nous, dès le départ où il y a eu l'annonce de la fin de vie de cette structure, on est un petit peu monté au créneau, parce que à part des raisons purement politiques, il n'y avait pas de réelles causes pour fermer un peu la résidence, puisque elle a toujours été remplie. Il y avait même des listes d'attente. C'était quand même la plus grande résidence sociale de France. À partir de là, le déficit qui était annoncé de 80 000 euros, c'était sur un budget à plus d'1 million d'euros. C'était vraiment pas grand-chose, puisque c'était un peu un déficit structurel sur une résidence sociale où on logeait quand même jusqu'à 314 personnes. Donc 80 000 euros pour loger 300 personnes, je pense pas que ce soit excessif. Après, il y a toujours eu la petite guéguerre politique entre l'agglo, est-ce un équipement d'agglo ou pas. Mais voilà, depuis des années, on a reproché l'état bâtimentaire. L'état bâtimentaire, le bailleur historique, Cristal Habitat, ne faisait aucun investissement ces dernières années parce qu'ils avaient aucun positionnement politique, donc ils n'allaient pas investir sans savoir. Donc l'état bâtimentaire n'est pas une excuse, parce qu'elle a été voulue. Les finances, c'est pas une excuse non plus. C'est vraiment des choix politiques de dire, les plus modestes, les étrangers, on n'a plus envie de gérer ça. Donc il y aura une nouvelle pension de famille qui récupérera les 25 résidents qui sont dans ce dispositif à Chambéry dans une cadre d'une promotion nouvelle qui va se situer dans le quartier de Mérande et qui verra le jour officiellement en 2025. Mais nous avons les résidents d'ores et déjà sur site temporairement avec l'accompagnement social dédié. Pour l'instant, j'ai intégré la pension de famille. Avant, j'étais dans l'immeuble 800 au bout du parc. Et donc, depuis cet été, je suis dans la pension de famille. Voilà. Le FJT disparaît parce qu'aujourd'hui on sait que les foyers de jeunes travailleurs sont plus vraiment à l'ordre du jour et que le peu qui perdure sur le territoire ont bien du mal à remplir, en témoigne celui du Biolay par exemple. Et puis il y aura ici des logements sociaux, de l'accessibilité sociale en tant que propriétaire, sans doute un cœur d'activité parce qu'on a une chance ici, c'est d'avoir un joli cœur de centre avec quelques projets. Le foyer expérimental, en effet, on avait une montée de 13 mètres carrés, d'un petit appartement qui était fait à l'époque pour que les travailleurs sur chantier, les travailleurs qui migraient dans la France, c'était juste pour les loger quelques jours, quelques semaines, le temps du chantier. Donc ils étaient adaptés à l'époque, là ils le sont plus malheureusement. Donc bien sûr ça c'était à revoir. Après ça restait des logements puisque c'était toujours plein et qui rendaient bien service. Présent dans l'esprit ce besoin pour les personnes en déplacement, les personnes isolées, qui ne peuvent pas immédiatement trouver une réponse logement dans la stabilité, dans la continuité, dans un patrimoine traditionnel. Je ne crois pas que cette maison, si importante soit-elle, ait subi de la vacance anormale. Il y a pratiquement toujours eu le plein. Ce qui était a posteriori venir confirmer le besoin auquel cette réalisation répondait.
Est-ce que justement par rapport à la capacité ancienne, hein, est-ce qu'on perd pas là justement presque 70% de capacité finalement? Absolument pas, parce qu'en réalité l'intégralité des résidents qui étaient aujourd'hui sur site étaient pour beaucoup éligibles à un logement social dans le champ social dit traditionnel du logement social. On a en décembre de l'année dernière 2021, pas 2022, anticipé, chacune et chacun ont été reçus individuellement par nos équipes du CCAS avec un suivi. Tous ceux qui ont pu être relogés, parce qu'en fait le cadre ici est assez agréable, mais beaucoup de gens restaient dans la résidence sociale alors même qu'ils auraient pu prétendre au logement social dit traditionnel. Et par conséquent, toutes celles et ceux qui pouvaient l'être ont été accompagnés, et toutes celles et ceux qui ne pouvaient pas, pour différentes raisons, ont été aussi accompagnés dans les différentes structures qui pouvaient l'être. Et la ville de Chambéry a récupéré l'intégralité des personnes qui ne pouvaient pas être logées dans le champ social dit traditionnel. En termes de capacité, la seule chose qu'on perd, c'est le FJT, je vous le dis très clairement, parce que ce n'est plus, pardon de le dire comme ça, un produit à la mode. En tout cas, ça ne fait pas recette, ça ne plaît pas aux jeunes, parce qu'ils cherchent d'autres moyens de se loger, que ce soit à travers une colocation ou d'autres moyens, etc. Le FJT n'est plus du tout d'actualité. Donc c'est ça qu'on perd. Et le FJT, c'était effectivement 80 places. Dommage ça. Parce que ça peut en aider beaucoup, ça. Je sais que moi, pour ma part, ils ont une assistance sociale ici, elle m'a aidé à tout faire. Et du coup, maintenant, je me retrouve avec un logement T2 à l'OPAC. Du coup, la situation, elle a carrément changé, quoi. D'accord. Nous avons commencé à entreprendre une action d'alerte sur la fermeture programmée, annoncée de la résidence sociale des Épinettes dès novembre 2022. Nous sommes intervenus, il y a une prise de parole en préambule du conseil municipal du mois de décembre. Et à cette occasion, le maire de Chambéry, président du CCAS, s'était engagé à organiser une table ronde qui ne s'est jamais tenue. Nous le lui avions rappelé en janvier, nous n'avons jamais eu d'autres réponses, comme nous n'avons pas eu de réponse non plus du côté des élus communautaires. Et vous êtes en transition, hein, vous attendez un logement. Alors quelle est la proposition qu'on vous a faite? Pour l'instant, on est toujours dans l'attente. Hein. On nous promet des logements, donc on espère que ça va vite se décanter. Sinon, avec les enfants. Vous avez combien d'enfants? J'en ai 2. Et puis le logement est petit, hein? Il est petit, oui, c'est un T2. Oui, c'est ça. Donc on espère vraiment que tous les maires concernés vont faire des efforts pour nous, qu'on soit un peu la priorité, quoi. Il aurait été quand même possible de dire on sursoit à la fermeture et on voit ce qu'on peut mettre en place pour que les réponses aux besoins qui, à notre sens, existent et sont de plus en plus criants dans ce domaine, eh bien, on puisse y apporter des réponses satisfaisantes. Pour la dignité des personnes, pour la justice, c'est voilà, pour moi une question, pour nous une question quand même de société élémentaire, enfin, et qui aujourd'hui devrait interpeller absolument toutes et tous, et notamment les élus qui ont le pouvoir au plan local. Et là, il s'agit de décisions qui se prennent au plan local. Nous, ça fait 2 ans qu'on est là, et c'est un peu serré. Et comment dire, il y a aussi des bestiaux à l'intérieur, des cafards. Ils ont fait des produits, ils ont fait passer des produits, et rien n'y fait, il y en a toujours. Nous, ça va dans mon appart, moi, il n'y en a pas, mais dans certains résidents, ils me disent qu'il y en a. Donc, est-ce que vous avez une proposition, vous Moi, j'ai une proposition, mais j'ai trouvé le logement trop petit. Là, vous êtes actuellement sur quoi, vous? Moi, sur un T3. Moi. T3, mais vous avez du monde, non? Moi, j'ai 2 enfants et ma femme, quoi. Voilà. D'accord. Et vous en proposez quoi, alors? Un T3 sur Barberaz, mais plus trop petit. D'accord. Donc, pour l'instant, vous êtes en attente? Je suis en attente, en condition. D'accord. En attente, ça fait depuis 3 ans. 3 ans que j'attends. Il y en a, ça fait plus longtemps. Il y en a qui résident, ça fait 6 ans, 7 ans. Pleinement dans l'univers politique, puisqu'on est sur le champ lexical. On a parlé de déconstruction, on nous a demandé de choisir les termes, de restructuration, de second souffle. La réalité, malheureusement, c'est que 180 logements, 300 places, la seule chose que la ville va à candidater, c'est une pension de famille au bord de la Verrue avec 24 places. Donc, en effet, au niveau des places, il va vraiment en manquer. Sur ce sujet d'hébergement d'urgence, des personnes en grande précarité sociale, en grande précarité économique, la moindre des choses, ce serait quand même d'avoir un projet commun
au niveau de l'agglomération, un projet de solidarité intercommunale. Donc nous n'avons jamais fait autre chose que demander que soit ouverte cette voie. Voilà. Est-ce que justement par rapport à cette précarité sociale dans laquelle il y a l'alimentation dont on parle souvent, mais il y a le logement, et on va dire, hein, c'est impossible de se loger à Chambéry, est-ce que c'est proportionné votre projet par rapport à cette demande de précarisation sociale qui augmente de plus en plus? Alors, je comprends parfaitement votre question, elle est légitime. Il faut comprendre que tout ça est accompagné par les services de l'État, et c'est l'État qui définit le nombre de places dans ce type de structure. Donc nous, on a répondu à la commande des services de l'État stricto sensus. Ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que si des besoins venaient à s'exprimer plus que nécessaire, ou en tout cas que ce qui a été prévu est dimensionné en l'état actuel de la reconfiguration des épinettes, la ville de Chambéry répondra évidemment à ses obligations, parce que c'est un devoir, bien sûr, que de ne laisser personne dans la rue. C'est une décision qui pour nous est délétère sur le plan économique, social, et particulièrement dans ce moment où on a besoin de plus encore de solidarité, de prise en compte des difficultés que traversent beaucoup de nos concitoyennes et concitoyens. Sauf que pour avoir un cadre général et commun à Cristal Habitat, il faut avoir une déclaration de ressources. Une déclaration de ressources, quelqu'un qui arrive en France, on avait eu le cas de quelqu'un qui arrivait de Suisse par exemple, et d'autres pays, n'a pas de déclaration de ressources la première année, donc ne peut pas postuler à Cristal Habitat. Quelqu'un qui divorce, avec, voilà, ça se passe plus ou moins bien, mais une femme seule, avec ou sans enfant, n'a pas de déclaration. Il y en avait beaucoup de... Bien sûr, puisqu'il n'y a que les épinettes qui pouvaient répondre à ça. On parle aussi des jeunes qui débutent dans la vie avec des loyers modérés qui ne pouvaient pas se permettre d'avancer, ils allaient là. De personnes dans la rue qui refusaient d'abandonner leurs chiens, eh ben ils étaient obligés de venir là. En fait, toutes les personnes, c'est simple, c'est toutes les personnes qui ne répondent pas aux cases. Voilà, qui rentrent pas dans les cases. Accueillis aux épinettes. Voilà. Et c'est pour ça que les épinettes n'ont jamais désempli. Il y avait ici aussi, il faut le dire, un encadrement, un accompagnement de différents services sociaux qui étaient très très importants dans cet habitat-là, que ce soit la PMI, les assistantes sociales. Est-ce que par exemple un gestionnaire comme Adoma, il est sensible à ça? Alors quand vous avez une résidence sociale, vous avez un cahier des charges qui est défini par l'État. Donc dans la résidence sociale, il y aura évidemment l'accompagnement social. La PMI va perdurer puisqu'il y a un agrément avec le département de la Savoie. C'était pas géré par le CCAS, la PMI c'est bien le département de la Savoie, donc il y aura toujours ces permanences sur site, et je crois même pouvoir vous dire que sur les questions d'enfance et de petite enfance, il y aurait quelques belles avancées encore. Alors, les résidences Adoma, ils sont aussi classifiés dans de la résidence sociale. Par contre, on se retrouve avec un responsable d'établissement et une secrétaire, il n'y a pas de suivi social. Le suivi social, il se fait au moyen du secteur, des assistantes sociales de secteur qui, je pense, déjà ont beaucoup de travail. Voilà. Ce qui était spécifique à la résidence sociale des Épinettes, c'était vraiment cet accompagnement de proximité. Il y avait une équipe au quotidien, et en particulier 2 assistantes sociales qui avaient 98 chacune et qui faisaient de l'accompagnement de proximité sur le relogement, mais aussi qui aiguillaient pour tous les autres thèmes. Et ça n'existe plus.